Alors, pilosité très douteuse. Aujourd'hui, je vous raconte une petite anecdote qui s'est passée dans ma vie, pas plus tard que la semaine dernière, puisque mon mec a encore failli mourir. Je n'en peux plus de cet énergumène. Je ne sais pas si vous le savez, mais je sors avec un casse-cou. Si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, je sors avec un homme qui a été 3e champion du monde de freeride en ski. Il n'a pas le même rapport au danger. Parfois, il m'amène avec lui en hors-piste alors que j'ai ma 3e étoile. Et parfois, il me dit, saute cette barre. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire barre? C'est pas genre, je me tape des barres, comme on a coutume de le dire. Une barre, dans sa bouche, c'est une barre rocheuse, qui fait souvent plusieurs mètres de haut. Et lui, il pense que si je saute la barre rocheuse, je ne peux pas me faire mal, car derrière, il y a de la poudreuse. Bref, il a un autre rapport au danger que nous. Il a aussi un autre rapport à la mort que nous. Je n'ai qui lui. Franchement, je suis pas très maquillage, mais quand le nez déconcentre le spectateur. Voilà. Aïe, je suis au top du maquillage. Tuto make-up en direct de Swan Périssé. Il a aussi un autre rapport à la mort. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand tu vis à la montagne avec des gens qui font des sports extrêmes, régulièrement, des copains autour décèdent. Quand Michael a un copain qui meurt, il accepte la mort, il dit c'est le destin et il passe à autre chose. Bref, il a un autre rapport à la mort. La semaine dernière, on sort faire du VTT pour se dégourdir. Soit on commence par une descente, soit tu commences par la montée hardcore. Et moi, je fais grave la gueule parce que j'ai pas de talent en montée. J'ai pas de talent en descente non plus, mais c'est plus rigolo. Je suis trop énervée contre lui parce que le lendemain, il part à l'île Maurice sans moi faire du kitesurf avec ses copains et il a expressément exprimé qu'il ne veut pas que je vienne. Et on monte et je lui gueule grave dessus, tu sais. Lui, il est trop content parce que c'est sa passion. Il monte comme ça, il me fait ça va ma chérie? Non, ça va pas. Mes pieds touchent pas les pédales. Quand on arrive à reprocher à ton mec ta taille de naine, c'est vraiment que t'es de mauvaise foi. Je n'ai pas rapetissi depuis hier. Mon vélo ne s'est pas agrandi. Je n'ai jamais touché les pédales. Et tu sais, je fais trop la gueule, donc je suis là en train de monter. Et je suis là, ouais, super, ouais. Bah, lui, Maurice, on va rencontrer des petites Mauriciennes. Comme une psychopathe. Donc je monte la première montée à 2 à l'heure. Je fais 0 effort. Dès qu'il y a une bosse, je m'arrête sur le côté, je pousse le vélo. C'est pas mon jour, ok? Michael, quand il fait du vélo, c'est un chamois. Parfois, il freine expressément avec le frein avant pour se retrouver debout sur la roue avant. C'est le genre de mec qui traînait sur les places du village avec un BMX quand il était jeune. Il me l'a pas dit, mais je le sais, ça se voit. Bref, il me distance et je le perds de vue très très vite. Quelques minutes plus tard, j'arrive sur un pont au bout d'une descente qu'on a faite genre 1000 fois. Il est à 4 pattes et il se tient le visage. Moi direct, inquiète, je fais un dérapage contrôlé parce que j'étais en pleine vitesse. Pas du tout. J'allais à 2 à l'heure, je sais pas faire de dérapage contrôlé et en plus c'est toujours un peu ridicule quand je m'arrête parce que mes pieds touchent pas bien le sol. Donc on assiste à une scène à chaque fois où mon gros orteil est censé stabiliser mon gros corps. Donc je me précipite vers lui, il enlève les mains de son visage et il me regarde étonné. Si je lui avais annoncé que j'étais enceinte, il aurait réagi pareil. Mais comment c'est possible? Bah on a une relation sexuelle non protégée en fait. L'étonnement apparemment c'est ce qui te vient quand tu te fais mal. Mais tu le sais que quand tu fais du vélo, parfois tu peux tomber sur le visage. Tu le sais. Il se tient le visage et commence à se former sous lui une mare de sang comme j'ai rarement vu dans ma vie. Et pourtant j'utilise régulièrement une cup. Du sang coule de partout sur son visage, de sa lèvre, de son nez, de sa joue. Je n'aurais pas su quel trou boucher. Tu sais, on aurait dit un jeu où t'essaies de taper sur les trous parce qu'il y a des taupes qui sortent de chaque trou. Et ben là, c'était pas des taupes, c'était du sang. Et là, je me rends compte que j'ai pas pris mon portable. J'étais dégoûtée parce que je pouvais pas faire de story. Non, je rigole. Je récapitule. Mon mec est en train de se vider de son sang et je n'ai pas de portable. Pas de portable, pas de story, mais pas de portable, pas de pompier. Il se relève en sang et il dit faut que j'aille à l'hôpital. Alors, je sais pas si vous connaissez Michael, mais il est pas très hôpital. S'il se casse le coude, il va mettre de l'arnica dessus. S'il a un plâtre et que ça le gratte, il est du genre à scier lui-même le plâtre. Donc il dit faut que j'aille à l'hôpital et je dis bah bouge pas, je vais chercher la voiture avec le vélo et je reviens te chercher. Il me dit non, ça va plus vite en vélo. Et le voilà pas qui enfourche son vélo et qui repart à toute allure avec plus de sang sur le visage que je n'en ai jamais vu de ma vie. Vu qu'il est tombé en bas d'une descente, moi je me retape la montée mais en sens inverse. Et j'arrive pas du tout à aller aussi vite que lui donc je descends du vélo et je me retrouve en mode obèse asthmatique à essayer de l'encourager. T'inquiète pas mon chéri, ça va aller. T'inquiète pas, je suis là pour toi. Et le mec me met 500 mètres direct, tu vois. Je le suis à la trace parce qu'il y a du sang partout. Je croise une marcheuse qui allait à contresens de moi. Elle m'a demandé si j'allais bien. Elle a vu 2 personnes. Une personne en sang tout à fait fonctionnelle sur son vélo et une personne légèrement en surpoids essayer de sauver l'autre personne. Et c'est à moi qu'elle demande si je vais bien. J'arrive finalement à la maison, environ 10 minutes après lui, et le mec pense à tout. Il prend sa petite carte vitale, sa petite carte de mutuelle. Il pense à mettre un jogging parce qu'il sait qu'il va avoir froid parce qu'il vient de faire du sport. Une bande dessinée, un chargeur parce qu'il sait qu'il va aux urgences. Moi je suis comme ça. Il saigne. Il va mourir. S'il meurt, je vais mourir aussi. Quelqu'un de très rationnel, somme toute. Nous voilà partis pour les urgences. Moi, mini short, chaussettes hautes qui n'y pensait à rien du tout. Lui, en t-shirt qui avant était bleu et maintenant est rouge. Et c'est son coloc Eric qui conduit. Je regarde le visage de Michael. Sa lèvre est coupée en 2. Je vois son muscle. Et je ne parle pas des merveilles qu'il a sur les bras. Je parle du muscle qu'il y a là. Vous ne le saviez pas, mais là, il y a un muscle qui vous permet de faire ça. Ok, je le vois, il a du sang partout et son nez est énorme. Déjà qu'à la base, et Dieu sait que je l'aime, il a pas été gâté par la nature niveau taille de nez. Là, on ne voit que son nez et du sang. On dirait une assiette avec une patate au milieu et du ketchup autour.
une poutine. Heureusement qu'il avait pas de miroir, mais je pense que tu sais que ton visage est abîmé quand tu rentres dans la salle d'attente des urgences et que tout le monde se tait et te regarde. Moi j'étais là. C'est fou, ils te reconnaissent tous de ta chaîne YouTube. Sauf que la prochaine vidéo que tu feras avec cette gueule-là, même tes abonnés YouTube te reconnaîtront pas. Hein? De temps en temps, il me fait « Ça va le visage ?» Et moi je le regarde, je fais « Ouais, grave, grave !» Pendant ce temps-là, je suis en train de taper sur mon portable. La chirurgie esthétique est-elle remboursée par la Sécu en cas d'accident? On arrive aux urgences et Michael parle comme ça. Donc moi je suis en mode traductrice. Il dit qu'il sait pas ce qui s'est passé, sa roue a glissé et il est tombé sur le sol. Et donc l'infirmier demande « Vous avez très mal ?» Et lui il répond ça. Il dit qu'il a pas mal, mais je crois que j'ai pas compris. Chérie, comment ça t'as pas mal? Ce qui veut dire j'ai pas mal. Franchement, je sens rien, j'ai pas mal. Arrive la fameuse question, sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre douleur? 1, vous avez vraiment très peu mal, et 10, vous avez extrêmement mal. Et là, il s'assoit comme ça, comme un bonhomme, tête en arrière, nonchalamment comme ça. Il regarde l'infirmier avec un air de défi, et il dit « rien. » Chérie, comment ça 1 sur 10? Quand tu parles, il y a des morceaux de chair qui tombent sur le sol. Quand tu as la bouche fermée, on voit quand même tes dents. Et t'as pas mal? Tu crois pas qu'il serait peut-être temps d'arrêter la virilité là? Tu crois pas que c'est l'occasion de reconnaître que de temps en temps, tu peux souffrir? Arrête de mettre ta tête en arrière comme un bonhomme parce que tu vas t'étouffer avec ta baffe parce que t'arrives pas à déglutir. Et réponds au monsieur, 10 sur 10. Moi je voulais qu'il ait mal. Je suis pas en train de dire que j'ai envie que mon homme souffre. Mais il faut dire quand t'as mal. Comprenez-moi. S'il intériorise tout. J'ai peur qu'un jour ça ressorte sous forme de dépression, de maladie, d'ulcère, de cancer. Ou pire, qu'un jour, il me quitte. Souvent on se moque de moi parce que je pleure 2 fois par jour. Mais moi au moins, j'extériorise. Quand je me colle le petit orteil, pendant 30 minutes, j'insulte le monde entier. Mais au moins, une demi-heure plus tard, j'oublie ce traumatisme. Un jour je suis tombée très violemment à vélo. J'ai eu la cage thoracique tellement comprimée que pendant 30 secondes, j'ai pas réussi à respirer. J'essayais d'appeler Michael à l'aide qui était devant moi et j'arrivais pas à sortir un son. Je l'appelais comme ça à l'aide. J'en ai parlé pendant 3 semaines. J'ai consulté une psy par rapport à cette chute et cette compression de cage thoracique. Il faut extérioriser. Alors que les gens qui intériorisent, c'est eux qui se retrouvent un jour à assassiner toute leur famille parce que ce matin la machine à café fonctionnait pas. Ok? Un jour Michael il va se réveiller, il va me dire franchement la vie vaut-elle d'être vécue? Et là je vais lui dire ah tu vois t'aurais dû dire 3 sur 10. Je l'avais dit, je l'avais pas dit. Un jour Michael il m'a dit les gens qui stressent trop ils développent des cancers. Et moi je commence à faire oh mon dieu mais je suis tout le temps stressée. Moi je suis vachement stressée, putain j'ai attrapé le cancer et tout. Il me dit non franchement Swan je suis pas inquiet pour toi parce que toi tu extériorises beaucoup. Je suis plus inquiet pour les gens qui t'entourent. J'étais soulagée. Bref, Michael est en train de dire et vu que l'infirmier comprend rien, je commence à lui décrire les blessures. Donc je lui montre toutes les blessures qu'il a au visage et il s'est aussi cogné le genou et il saigne du genou. Et là, Michael, il répond en mode racaille. Ce qui veut dire mais c'est rien ça, mais c'est rien, vas-y touche pas. Il y a des gens qui quand ils ont mal, ils s'évanouissent ou ils pleurent. Michael, il se transforme en grosse racaille. Ouais, je touche même pas mon genou, c'est rien du tout le genou là. Sauf qu'une racaille qui ne peut pas pincer les lèvres, ça perd beaucoup en crédibilité. Ouais, quoi? J'ai fait cette imitation à Michael en rentrant de l'hôpital et j'ai remarqué un truc, c'est que le mot connasse ne nécessite pas de pincer les lèvres. Regardez bien mes lèvres. Connasse. Ça, il arrive bien à le prononcer. Donc on est à l'hôpital et il dit j'ai rien au genou, on s'en fout de ça. Je dis Michael excuse-moi, ton genou fait la taille d'une balle de handball. Tu ne sens plus tes 2 dents de devant, ce qui veut dire qu'elles sont désensibilisées. Donc soit elles vont tomber, soit elles vont devenir noires au fil des années. J'ai décidé de passer ma vie avec toi. J'aimerais, à défaut que tu puisses mâcher ou encore séduire qui que ce soit, que tu puisses marcher pour aller faire les courses. C'est pas trop demandé hein. Bon finalement il est passé en priorité aux urgences même s'il a dit qu'il avait pas mal parce que le mec avait vu son visage. Il a été soigné, très bien soigné d'ailleurs. Il a eu 12 points de suture à la lèvre, on a désinfecté ses plaies, réparé son nez, etc. Et le lendemain, il est parti à l'île Maurice sous mes encouragements. Je me sentais tellement mal pour lui que je voulais trop qu'il aille s'amuser à l'île Maurice avec des petites mauriciennes. C'est vrai en plus. Parce que j'avais eu peur qu'il meure et que je l'aime profondément et j'ai envie qu'il soit heureux. Vous savez que j'aime bien finir les vidéos par une petite morale de l'histoire. J'ai 2 voix dans ma tête. J'ai une première voix dans ma tête qui me dit mais tu te rends compte Swan, il a fallu que ton mec se blesse pour finalement être contente pour lui et l'encourager à aller s'épanouir à l'île Maurice avec ses copains. Et c'est terrible parce que quand t'aimes vraiment quelqu'un et que t'as confiance en toi, il faut le laisser partir s'amuser avec des petites mauriciennes, avec des potes faire du kitesurf parce que tu l'aimes et que ce qui compte c'est qu'il soit heureux. Et il y a une autre voix dans ma tête qui me dit ça se trouve, il a fait exprès de tomber pour que t'arrêtes de lui casser les couilles parce qu'il part à l'île Maurice. Bâtard. Le gars, il a